Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir d'un update lecture. Un update un petit peu, je ne sais pas, un petit peu particulier comme vous l'aurez remarqué dans le titre. En effet, on va parler de romance de Noël. Oui, je sais, on est fin janvier. C'est peut-être un petit peu tard, écoutez, je ne sais pas, à vous de voir. Pour certains c'est trop tard, pour d'autres c'est encore temps. L'une d'entre vous m'a même dit je lis des romances de Noël jusqu'au mois de mars, pourquoi pas. En tout cas, je vous ai demandé sur Instagram votre avis. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller me suivre sur Insta, c'est souvent là-bas que je vous parle de la chaîne, des vidéos, que je vous demande votre avis, etc. etc. Donc je vous ai demandé votre avis, je vous ai fait un petit sondage, vous étiez un grand nombre à me dire que oui, ça vous intéressait tout de même que je vous parle encore des romances de Noël. Moi j'étais dubitatif et du coup j'ai décidé de couper la poire en deux et donc de faire un update spécial avec les 3 dernières romances de Noël que j'ai lues. Comme ça, eh bien, si ça vous intéresse, vous la regardez. Si ça ne vous intéresse pas, vous la regarderez pas. Et donc, comme vous l'aurez compris, eh bien, j'ai 3 livres à vous présenter dans cette vidéo. Le premier d'entre eux que je vais vous présenter, c'est Embrasser sous la neige d'Emily Blaine aux éditions Harlequin dans la collection EH. Vous le savez sans doute, sinon je vais vous l'apprendre. J'aime beaucoup Emily Blaine, c'est une autrice que j'aime beaucoup suivre. En général, j'aime bien. Et eh bien, j'ai bien aimé ce livre-ci. Alors, on y suit 2 personnages, on y suit Juliette et Evan, qui vont se rencontrer un petit peu dans des circonstances particulières. Evan vient d'avoir quelque chose d'assez dramatique puisqu'il a perdu quelqu'un et donc ben, il est dans cette période un petit peu triste forcément, il est dans le deuil et Juliette, elle, vient de se faire larguer par son copain, alors qu'on est à l'approche de Noël forcément. Juliette travaille dans une entreprise d'organisation d'événements, etc. Evan est une grande rockstar de musique. Ils vont se rencontrer puisque Juliette va devoir organiser un événement avec Evan et donc ils vont devoir travailler ensemble et ça va être le coup de foudre. Surtout lorsque Evan va se retrouver enrôlé dans une espèce de concours de baisers de Noël, puisque le bar où Juliette a l'habitude de se rendre organise un concours de baisers pour savoir qui est le meilleur couple dans les clients qui vont dans ce bar. C'était vraiment très chouette. Emily Blaine a un style et une écriture qui se lit très facilement, ça, comment vous dire, ça se mange, ça se lit aussi facilement que des cacahuètes sur une terrasse de bistrot quand on boit un verre, quoi. On mange les cacahuètes sans s'en rendre compte. Ici, on tourne les pages sans s'en rendre compte. C'est juste fantastique. Ce qui est très marquant dans ce livre-là, c'est que c'est très choupi, doudou, mimi. Il n'y a pas de drame, il n'y a pas de psychologie super profonde, il n'y a pas de personnage. Le type, par exemple, Evan n'est pas le connard. Vous savez, en général, les romances, ça commence par le type qui est un peu arrogant, un peu connard, un peu tout ça, et puis il commence petit à petit à devenir plus gentil, à devenir plus calme, etc. parce qu'il rencontre la femme et qu'elle lui plaît. Ici, rien de tout ça. Alors, moi j'aime beaucoup les couvertures, mais à chaque fois je suis super déconcentré par la femme là. Alors, c'est très joli, mais t'as déjà vu une femme dans un ciel et tout le monde s'extasie sur ce genre de couverture? Moi je trouve que ça n'a aucun sens. Donc voilà, c'est très joli, hein, mais une femme dans le ciel comme ça, ouais, bon, bref. Par contre, j'aime beaucoup. Enfin, je divague de nouveau. Donc voilà, tous les personnages sont super attachants. Et puis, je sais pas, ça commence doucement. Et puis, il y a plein de petits moments choupis, il y a plein de petits baisers, il y a plein de petits rapprochements, de badinage, de flirt. Au fur et à mesure, ça devient de plus en plus
de plus en plus sérieux, de plus en plus mignon, et puis les sentiments rentrent en jeu, etc., etc. Enfin bref, l'ambiance de Noël est là sans être trop présente, parce que je trouve que dans les romances de Noël, il faut du Noël, mais sans que ça soit non plus que ça. Et puis que vous dire quoi, hein, on a cet univers de musique, on a cet univers de l'entourage d'Evan, qui forcément, bah, ouais, étant une grande star, il a la maison de disques derrière lui, les producteurs, etc. etc. Et on a un truc que j'adore, moi, dans les romances, vous me direz si c'est votre cas aussi, mais on a une petite fille. Et moi, j'adore les enfants dans les romances. Je trouve que ça apporte tellement de choupitude, de choupitude, de choupidoute, de choupi machin bidule. Les enfants, quoi. Les enfants, c'est la vie, hein, voilà. Et donc, qu'est-ce que j'aime, mais vraiment, vraiment beaucoup. Donc, j'ai passé un super bon moment avec ce Emily Blaine. Et donc, bah, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas, parce que c'était vraiment très, très chouette. Ensuite, énorme, énorme coup de cœur. Puisque j'ai lu Cher Père Noël, je voudrais un mec de Caro Emeline aux éditions Harlequin. Ça m'avait été offert par l'ami Quentin, qui est un ami IRL, si je puis dire. Quentin, que je connais des scouts. Avant, j'allais aux scouts. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais j'allais aux scouts avant. Et donc, Quentin me l'a offert. Il a une chaîne YouTube, je vous la mets en barre d'infos. Il est photographe, donc il a une chaîne de photographie. Je vous mets le lien en barre d'infos. Gros, 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 gros coup de cœur pour ce titre-là. Alors ici, on est avec Ali et le monsieur, il s'appelle Evan aussi. Ali est secrétaire, mais remplaçante. C'est-à-dire qu'elle a juste un CDD et elle remplace la secrétaire habituelle. Je ne sais plus si c'est secrétaire ou assistante. Et je me rends compte, en vous parlant, que je ne sais pas la différence entre secrétaire et assistante. Est-ce que c'est le même poste, ou est-ce qu'il y a des subtilités entre les, ou est-ce qu'il y a des subtilités entre les deux? S'il y a des assistantes et des secrétaires qui me regardent, eh bien n'hésitez pas à m'instruire un petit peu. Bref, elle est assistante, elle remplace l'assistante habituelle qui est partie en congé. Alors je ne sais pas si elle est malade ou si c'est un congé maternité. De souvenir, c'est un congé de malade, de maladie. Bref, c'est un détail. Et elle travaille pour Evan Sanders, qui est pour le coup peut-être pas un petit con, mais le genre de patron un petit peu arrogant, un petit peu pas très sympatoche, un petit peu, enfin bref, le patron que vous avez envie d'insulter dans son dos dès qu'il s'en va, et le patron avec qui vous n'irez pas dîner, hein, voilà. Sauf que bah il est quand même beau gosse, ça rattrape les choses. À défaut de l'aimer, on peut le mater. Bref, Ali en a un peu marre de ce patron et elle suit un conseil de sa meilleure amie, conseil qui est d'écrire une lettre au Père Noël et de dire tout ce qui ne va pas dans cette lettre-là. Et donc elle écrit la lettre au Père Noël, et dans la lettre, elle met qu'elle voudrait des sextoys, qu'elle voudrait un mec, et à défaut d'avoir un mec, elle voudrait des sextoys, etc., etc. Et dans la lettre, elle parle de son patron en disant si vous pourriez retirer le balai qu'il y a dans le pépette de mon patron, ça me ferait du bien, etc., etc. Le seul problème, c'est que c'est un jeu, qu'elle devait envoyer la lettre à sa meilleure amie et que la lettre, elle l'envoie à son patron. Voilà, voilà, voilà. Donc voilà, ça commence par un bon vieux Enemies to Lovers. C'est super bien fait, moi j'ai adoré. Alors le livre est très court, il fait voilà, 307 pages. Ça se mange, mais en une soirée. Moi j'ai été dormir à 3 heures du matin. Le problème c'est que je l'ai commencé très tard et du coup j'ai pas pu le finir, mais j'ai quand même été dormir à 3 heures du matin. Mais franchement, vous le commencez à 20 heures du soir, vous l'avez fini. Je vous le dis, c'est super addictif, c'est super bien fait. Le Enemies to Lovers est super bien dosé. Il se passe plein de choses. Vous ne vous ennuierez pas une seule seconde. Et puis, bah, que vous dire d'autre? Que vous dire d'autre? Le style est super bon, c'est addictif, ça se lit, mais c'est
j'aimerais pouvoir écrire comme ça, en toute honnêteté. Les personnages sont plutôt intéressants. Ali a un côté un peu, un peu, un peu gaffeuse, euh, un peu, un peu, elle en rate pas une, c'est-à-dire que elle arrive en retard, elle va dans un club de sport, elle arrive à enfermer son sac dans le casier et à ne plus savoir le récupérer. Enfin bref, tout des trucs comme ça, ce qui rajoute encore plus de rigolade et encore plus de d'amusement euh, dans l'histoire. Et donc voilà. Et pour ce qui est de l'ambiance de Noël, comme pour le Emily Blaine, il y en a, mais pas trop, c'est plutôt bien dosé. Donc voilà, gros coup de cœur. Si vous aimez les Enemies to Lovers, je suis peut-être pas impartial, hein, parce que c'est vrai que c'est l'une des ficelles que j'aime le plus dans, dans les romances. Mais si vous aimez les Enemies to Lovers, vous allez passer un super bon moment avec ce livre. Avec toute mon équipe, je m'y engage. Et enfin, le dernier livre dont je dois vous parler, c'est aussi un livre qui m'a été offert par l'ami Quentin pour ma Noël. Il s'agit de Mariage sous les flocons de Sarah Morgan, toujours aux éditions à Harlequin dans la collection EH. Sarah Morgan, c'est une de mes autrices chouchoutes d'amour en romance. Je ne les ai pas tous lus, mais je les ai pratiquement tous lus, dans le sens où j'ai pas encore lu la saga. Comment c'est, la douce caresse du vent d'hiver, la douce. Euh, la danse hésitante des flocons de neige et l'exquise clarté d'un rayon de lune. Ouh. Bref, j'ai pas encore lu cette saga-là, mais j'ai lu tous les autres. Et donc, je ne pouvais pas passer à côté de celui-ci. Et je l'aime d'amour. Il est vraiment trop bien fichu. Alors, on est avec toute une famille entière. Hein, moi qui adore. Et moi qui retiens tous les noms, c'est magnifique. Euh, alors, alors, alors. C'est une famille. Donc, d'un côté, on a Maggie, qui est la matriarche, et qui est avec Nick, sauf qu'ils sont séparés depuis un bon moment, et il le cache à ses enfants. Le livre commence le jour où Rosie téléphone à Maggie, Rosie étant sa fille, donc, pour lui dire, écoute maman, je connais un type depuis 3 semaines, et je me marie avec lui dans 4 semaines. Je suis sûre que quand tu es maman et que tu apprends ça, tu te dis, tu n'attendrais pas un petit peu avant de te marier, par hasard, hein, ça ne fait que 3 semaines que tu le connais, hein, voilà. Bref, Rosie n'habite pas du tout à côté de ses parents, elle habite aux États-Unis, à Aspen, dans la neige, avec les chalets, etc., etc. L'ambiance de ce livre, l'ambiance de Noël, les petits chalets, il y a des cabanes dans les bois, mais pas genre la petite cabane dans votre jardin qui tient pas debout et qui est pourrie à moitié. Ah non, c'est des cabanes de luxe, grand luxe, machin bidule, là, c'est juste magnifique. Bref, Maggie, Nick et la sœur de Rosie qui s'appelle Cathy, ils vont tous à Aspen pour le mariage de la petite Rosie. Je dis la petite parce que c'est la plus jeune. Et donc, Cathy n'est pas très heureuse, mais elle va essayer de le cacher parce que bah, c'est le mariage de sa sœur. Et puis Maggie et Nick n'ont toujours pas avoué qu'ils sont séparés à leurs enfants. Sauf que Maggie trouve que c'est vraiment pas le moment d'annoncer à sa fille qu'il se sépare alors que sa fille va se marier. Ah, on ne va pas gâcher le mariage de la petite fille. Et donc toute la famille va se retrouver là-bas, toute la famille est contente de se retrouver, mais il y a tous les secrets de la famille. Cathy a eu une épreuve il n'y a pas longtemps, elle ne veut pas en parler. Maggie et Nick ne veulent rien avouer. Rosie hésite un petit peu parce que c'est vrai que ça fait que 3 semaines. Se marier, c'est quand même une grosse étape, etc., etc. Et donc, on va vivre plein d'aventures, encore une fois, dans la neige, dans la forêt, dans les chalets, dans les cabanes. C'est juste magnifique. C'est le genre de romance qui vous donne envie de vous mettre sous un plaid avec un bon chocolat chaud, bien au chaud et de kiffer sa race. Voilà, tout simplement. Moi, j'ai beaucoup aimé
vive Sarah Morgan, quoi. Haut les cœurs, franchement. Et puis je pense que je vous ai tout dit, tout ce que je devais vous dire. Je pense que pour le reste, c'est le genre de roman qu'il faut découvrir au fur et à mesure et petit à petit, parce que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Voilà. Et donc petit à petit, le livre vous plaira et fera son petit nid dans votre cœur douillet d'artichaut. Voilà. Bref, voilà. Bon, j'ai l'impression que je n'ai pas été super développant, que j'ai pas vraiment développé, quoi. Ces 3 livres-là, mais ce que vous devez en retenir, c'est que j'ai aimé les 3, qui sont tous les 3 top, que je vous les conseille tous les 3, et que vous pouvez être sûr qu'en décembre prochain, quand je ferai des photos sur Insta, en mode mes conseils de romance lecture, si jamais vous en cherchez, de romance lecture, de romance de Noël, si jamais vous en cherchez, et ben voilà, hein, voilà. Bref, c'est comme ça que se termine ce petit update lecture. En tout cas, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ce